Oui, à vous qui êtes dans l'Assemblée et à vous qui êtes présents avec nous par le moyen de la télévision. Considérez-vous salués en ce dimanche. Aujourd'hui, l'Évangile de Saint Marc nous rappelle deux grands commandements. Aimer Dieu et aimer le prochain. Dans la première lecture, nous remarquons que le premier commandement nous est présenté, celui d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et toute sa force. Nous le retrouvons dans la première lecture de l'Ancien Testament. Et nous le retrouvons aussi dans la parole de Dieu du Nouveau Testament. Mais le deuxième, nous ne le retrouvons pas dans la première lecture, nous le retrouvons dans l'Évangile, comme j'ai dit. C'est aimer son prochain comme soi-même, aimer son prochain. La question posée par le scribe en cet évangile, quel est le premier de tous les commandements? Cette question nous est posée à nous aujourd'hui. Ce qui semble intéressant d'insister, c'est sur l'introduction qu'on fait rarement de ces deux grands commandements. Écoute Israël, écoute Israël. Que nous retrouvons cette expression dans la première parole, dans le premier texte de la parole de Dieu. Écoute Israël. Et nous le retrouvons aussi répété en introduction dans l'Évangile. Oui, depuis notre enfance, nous connaissons intuitivement, nous connaissons ces deux grands commandements. Oui, plusieurs parmi nous, ils l'ont connu dans les petits catéchismes. Ce qui vient préciser, ce que précisent ces mots « écoute Israël », c'est que ces deux commandements, aimer Dieu et aimer son prochain, prennent nos actions en passant de la tête au cœur. De la tête au cœur. Écouter Dieu signifie nous laisser toucher par l'amour de Dieu. Oui, il y a de ces textes dans la parole de Dieu, dans l'Évangile, qui nous le montrent bien. Zachée, que vous connaissez, ce collecteur d'impôts, celui qui était reconnu de mauvaise réputation, lui qui était accoquiné, je dirais, aux Romains, Zachée se laisse toucher le cœur. Et ça transforme tout. Se laisse toucher le cœur par l'amour de Dieu. Dans le texte de Saint Luc, nous retrouvons aussi ce même texte de Saint Marc, un des deux grands commandements de l'amour et de l'amour du prochain. Mais il est ajouté, les versets suivants, la parabole du bon samaritain.
le bon samaritain, un exemple. Il nous a donné un exemple. Vous vous souvenez du bon samaritain, hein? Ce bon samaritain s'arrête pour secourir celui qui est blessé. Et tous les autres, même le prêtre, passent parce qu'ils sont trop occupés. Ils ont tous des bonnes raisons, mais ne s'arrêtent pas. N'écoutent pas la voix de leur cœur. N'écoutent pas la voix de leur cœur. Un Samaritain, un étranger, pas un homme d'église, un Samaritain étranger, qu'une foi tout mélangé, s'arrête auprès de celui qui a besoin. Oui, l'amour de Dieu déborde pour celui qui écoute, déborde de l'amour et de l'amour du prochain. Et que de témoins nous pouvons nous rappeler qui nous enseignent cet amour de Dieu pour le prochain. Mère Teresa, par exemple. Un journaliste lui avait posé la question, « Mais que faites-vous? Comment pouvez-vous faire ceci? Ramasser des moribonds, ramasser des gens qui vont mourir bientôt, s'occuper de ces gens que personne ne s'occupe. Pourquoi faites-vous ça? » Elle dit, « Pour 1 million, je ne ferai pas ça. Mais pour l'amour de Dieu, oui. Oui. L'amour de Dieu vient en abondance. » Et je prends un exemple d'un missionnaire que vous connaissez, Père Émilien. La prière pour les malades. Il s'est donné corps et âme pour cette prière auprès des malades, invitant à Jésus à compatir pour eux. Un don de compassion extraordinaire. Prenons l'exemple aussi de Maximilien Kolbe, que vous connaissez sûrement, dans les camps de concentration. Dans un camp de concentration, il a donné sa vie pour un père de famille. Oui, il a remplacé un père de famille qui a vécu par la suite, ce père de famille, et qui a témoigné aussi à sa canonisation. Ce père de famille juif, il l'a remplacé. L'abondance de l'amour de Dieu pour le prochain. Il y a des exemples aussi parmi nous, des exemples de pères et de mères de famille, des exemples de gens consacrés, religieux, religieuses, ou autres, qui ont donné avec abondance l'amour de Dieu. Oui, celui qui est le maître de l'amour, c'est Jésus lui-même. Maître de l'amour de Dieu, de l'amour du Père, et aussi le maître de l'amour du prochain. Aujourd'hui, nous allons puiser dans l'amour même, ce don d'amour qui est l'Eucharistie. Oui, l'Eucharistie, c'est le lien. C'est le lien entre l'amour de Dieu et du prochain. L'Eucharistie nous rend plus conscients du lien qu'il y a entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Laissons-nous toucher par Dieu
afin de compatir davantage, d'aimer dans nos milieux, dans nos milieux réciproques, et nous nourrir. Ne laissons-nous nourrir et transformer par la résurrection, en communiant en celui qui est le vivant. À celui qui est l'amour. Oui, ô Esprit Saint, redonne vie à nos cœurs desséchés. Si souvent, écoute Israël. Écoute Israël.